Donc ici, nous avons la limite quand x tend vers pi sur 2 de 1 moins sinus x sur x moins pi sur 2. Donc pour commencer, posons x égale à x moins pi sur 2. Lorsque x tend vers pi sur 2, alors grand x tend vers 0. Mais pourquoi ce changement de variable? Bon, de façon générale, lorsque on a un calcul de limite, de façon générale, on essaie de faire un changement de variable, soit pour revenir à 0 ou, si possible, à l'infini, plus ou moins l'infini. Car c'est en ces différents bornes-là que nous avons nos limites de référence. Ici, vu que nous calculons la limite quand x tend vers pi sur 2, le premier réflexe est d'effectuer un changement de variable en posant grand x égale à x moins pi sur 2. Donc, pour que notre nouvelle tendance ici, grand x tende vers 0. Donc, lorsqu'on pose grand x égale à x moins pi sur 2, lorsque petit x tend vers pi sur 2, alors notre grand x tend vers 0. De plus, on a petit x égale à grand x plus pi sur 2. Donc, la limite quand x tend vers pi sur 2 de 1 moins sinus x sur x moins pi sur 2 égale à la limite quand grand x tend vers 0 de 1 moins sinus grand x plus pi sur 2 sur grand x. Or, pour tout x appartenant à R, on sait que sinus x plus pi sur 2 égale à 0. Ça, c'est une formule trigonométrique. En deux angles complémentaires ont le même sinus. Voilà, c'est ce qui traduit cette égalité. En fin de vidéo, je mettrai les formules trigonométriques à connaître pour ces genres de résolution. Donc, l'expression devient la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur grand x. Utilisons la quantité conjuguée. Bon, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Bon, au numérateur, déjà, on a 1 moins cosinus x. On remarque que le numérateur s'annule en 0 et le dénominateur s'annule à 0. Donc, nous avons une indétermination de la forme 0, 6, 0. Donc, de façon générale aussi, pour enlever cette indétermination, ici, nous allons multiplier par l'expression conjuguée. Bon, le conjugué de l'expression du numérateur. Donc ici, nous avons 1 moins cosinus x au numérateur. Donc on essaie de multiplier par 1 plus cosinus x au numérateur et dénominateur pour lever l'indétermination. Donc ici, par suite, on a 1 moins cosinus x facteur de 1 plus cosinus x qui vaut 1 moins cosinus x carré, et au dénominateur, on a x facteur de 1 plus cosinus x. Mais on remarque que 1 moins cosinus x carré ici, c'est rien que le sinus. Donc on aura la limite quand grand x tend vers 0 des sinus carré de grand x sur grand x facteur de 1 plus cosinus grand x. Donc ici, on scinde, nous aurons la limite quand grand x tend vers 0 des sinus grand x sur grand x multiplié par sinus grand x sur 1 plus cosinus x. On a la limite quand grand x tend vers 0 de sinus grand x sur grand x égale à 1. C'est une limite de référence. Et la limite quand grand x tend vers 0 de sinus grand x égale à 0, ainsi que la limite quand grand x tend vers 0 de 1 moins 1 plus cosinus grand x vaut 2. Donc, par quotient, on a la limite quand grand x tend vers 0 de sinus grand x sur 1 plus cosinus grand x vaut 0. Par produit, on en déduit que la limite quand petit x tend vers pi sur 2 de 1 moins sinus x sur x moins pi sur 2 égale à 0. Courte pause de transition. Continuons notre progression avec les